Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de rencontrer des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le président de la Fédération évangélique vaudoise, la FEV. Olivier Creteny, bienvenue sur ce plateau de Ciel Mon Info. Bonjour. Alors, vous êtes retraité, mais vous avez un ancrage très très fort dans le pays d'en haut, à Châteaudet, où vous avez pendant de nombreuses années exercé un ministère d'aumônier en institution, aumônier en EMS. Qu'avez-vous fait là-bas? Alors, j'ai commencé comme ingénieur agronome. Donc ça, c'est votre formation de base? Non, mais j'ai travaillé effectivement 3 ans et demi au pays d'en haut. Donc vous venez plutôt de la côte? Je viens de la côte, de la région de Morges. Vous avez migré du côté de Châteaudet. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est comme si Dieu avait préparé le terrain à l'avance sans que je le sache, à mon insu. Pour que quelques années après, eh bien, je me suis engagé comme chrétien laïque, si je peux dire, dans ma communauté de base. Et puis, me sentant très à l'aise, eh bien, j'ai fait une formation théologique? Exactement, à Emmaüs. Donc ça, c'est à Saint-Légier, l'Institut biblique à l'époque Emmaüs. Oui, tout à fait. Et puis, vous êtes retourné à Châteaudet pour exercer, pour prendre la direction, sauf erreur, d'un EMS. Oui, exactement. Et, donc, nos instances des AISR de l'époque, de nos églises évangéliques, trouvaient que j'étais la bonne personne pour pouvoir assumer à la fois la mise en place, l'exploitation de cet EMS qu'on appelle la maison d'accueil Pras-Soleil, parce qu'on accueillait vraiment toutes sortes de personnes, et puis en parallèle, un ministère pastoral dans la communauté évangélique de Châteaudet. Qu'est-ce qui vous a motivé quelque part à faire ce saut d'ingénieur agronome vers le pastorat, vers un engagement à la suite du Christ beaucoup plus marqué? Dieu m'a conduit de cette manière, d'une manière étonnante, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai en somme eu qu'à suivre ce qu'il avait prévu pour nous. Mais je dois dire aussi que alors que je me suis beaucoup plu dans mon métier d'ingénieur agronome à la montagne, etc., avec toutes ces relations avec les agriculteurs, j'ai un cœur pour la relation. Et finalement, le ministère, ce service d'aumônier, c'était vraiment quelque part ce qui remplissait le plus ou le mieux peut-être ce désir de relation qui vous habite. Ah mais complètement, ça m'a... Vraiment, ça correspondait exactement à ce que j'avais envie de partager, à mettre vraiment un esprit dans cette maison pour accueillir, pour accompagner. Et vous avez été aumônier pendant combien d'années? À peu près 30 ans. 30 ans d'aumônerie à Pras-Soleil dans cette EMS à Châteaudet. Alors, depuis, vous êtes maintenant depuis quelques années à la retraite, vous avez quelque part changé d'activité, vous êtes devenu président de la Fédération évangélique vaudoise, et puis vous venez de déposer une demande de reconnaissance d'intérêt public des évangéliques. Alors pourquoi cette demande de reconnaissance des évangéliques au plan cantonal ici dans le canton de Vaud? Nous l'avons fait parce que c'est le but de la Fédération évangélique vaudoise, c'est d'établir des relations claires avec l'État de Vaud, avec nos autorités. Et c'est une histoire qui a commencé il y a plus de 50 ans avec les pasteurs de ces églises évangéliques qui se réunissaient en pastoral pour unifier le mouvement évangélique roman. Et puis après, on a créé, quand la Constitution vaudoise... Ça, c'était en 2003. 2003. Le peuple vaudois a accepté une nouvelle Constitution. Oui. Et dans cette Constitution, il y a une clause qui permet la reconnaissance de communautés religieuses autres que les réformés, les catholiques et la communauté israélite. Exactement. Mais avec ce supplément des communautés religieuses qui participent à la transmission de valeurs fondamentales. Et là, vous vous êtes reconnu en tant qu'évangélique comme participant à ce geste de transmission de ces valeurs fondamentales. Tout à fait. Et c'était vraiment l'intérêt de base de la Fédération évangélique vaudoise qui nous a motivés à demander cette reconnaissance. Alors 2003-2019, oui. 16 ans, ça paraît énorme pour parvenir à déposer une demande formelle. À quoi est dû ce laps de temps conséquent?
Alors, 2003, c'était la Constitution, elle a fait, mais c'est en 2007 que la loi est sortie, mais il a fallu attendre 2016 pour que le règlement d'application... Donc là, il y a eu 13 ans d'attente, si je compte bien, qui sont imputables au canton de Vaud lui-même. On peut dire. Voilà. Et puis depuis 2016, donc, votre fédération s'est mise en route pour véritablement, aujourd'hui, arriver à déposer cette demande de reconnaissance d'intérêt public. Tout à fait. Mais et puis, qu'est-ce qui a fait difficulté dans ce contexte-là? Alors, de 2016, disons, la fin 2016 jusqu'à aujourd'hui, la difficulté est venue de deux ordres différents. La première, c'était administratif, parce que la majorité des membres étaient tout à fait d'accord avec cette déclaration liminaire que le Conseil d'État nous a fournie en 2017, en avril 2017, et que chaque membre devait signer. Mais dans cette déclaration, il y avait des points qui demandaient des précisions parce que ça nous interpellait sur différents sujets. Alors l'un de ces points, c'était le fait que quelque part, la déclaration liminaire semblait museler les évangéliques dans leur potentialité à signer des initiatives et à promouvoir, du point de vue politique, certaines nouveautés. Ça a été dissipé. Ça a été dissipé parce que nous avons fait intervenir aussi un avocat qui a étudié le dossier, qui a étudié la déclaration liminaire, et ça a été l'occasion d'échanges avec le délégué et la CCMR, donc la commission consultative en matière religieuse, nommée par le Conseil d'État. Il y a eu tout un dialogue, un échange, je dirais, qui a permis d'éclaircir les situations. Alors, les évangéliques ne sont pas les premiers à déposer cette déclaration liminaire. Il y a les anglicans et les catholiques chrétiens qui l'ont déjà déposée. Ensemble. Ensemble, oui. Ce qui est surprenant, c'est que finalement, l'État n'a pas demandé la même déclaration à chacun. À vous, il a ajouté une clause concernant l'orientation sexuelle et la nécessaire non-discrimination selon ou en fonction de l'orientation sexuelle des gens. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État vous contraint à engager ou à accepter comme membres des homosexuels pratiquants ou des pasteurs qui sont homosexuels pratiquants? Alors, non, mais ça nécessitait aussi des précisions de la part de l'État. Juste pour revenir sur ce que vous dites, ce qui était juste le rajout, c'est l'orientation sexuelle. Alors, voilà, ça fait partie de tout, mais cette phrase, elle figure déjà dans la Constitution vaudoise. Mais on pourrait se demander pourquoi est-ce que le Conseil d'État a rajouté ça alors qu'il aurait pu le laisser de côté et vous demander de signer la copie conforme de ce qu'il a demandé à signer aux catholiques chrétiens et aux anglicans. Alors, on a posé la question et on nous a répondu que, en fonction des requérants, il y a certaines particularités qui ont été soulignées, qui ont été mises en avant. Et peut-être cette notion de discrimination par rapport à l'orientation sexuelle, eh bien, l'État voulait vraiment mettre cela en avant. Bon, du point de vue concret, ça a découragé certains membres de votre fédération, certaines églises membres, à poser leur candidature et à signer cette déclaration. Vous avez perdu une dizaine de communautés dans le débat. Oui, il y en a une dizaine qui ne veulent pas aller plus loin dans la démarche de reconnaissance à cause de... Ça, c'est un point, mais ce n'est pas finalement le point principal, mais il y a d'autres sujets qui ont été, pour qui ces églises trouvent que ce n'est pas assez clair. Concrètement, lorsque vous vous présentez devant le Conseil d'État, vous représentez combien de pourcentage des évangéliques du canton de Vaud? Je dirais un petit 40% à l'heure actuelle, mais vous savez que les églises évangéliques se multiplient et que toutes ne sont pas formées en association, etc. Donc c'est assez difficile de représenter, mais en fonction d'évaluations faites avec le réseau évangélique suisse, moi j'estime un petit 40%. Alors, en deux mots, qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette reconnaissance d'intérêt public du canton de Vaud? Alors,
nous attendons un soutien, un appui. Financier, pécuniaire? Non, alors pas du tout. C'est en tout cas pas notre but. On pourrait faire une demande, si nous le désirons, par rapport au service de l'aumônerie, puisque l'aumônerie sera reconnue officiellement et que nous pourrons exercer ce ministère. Donc il pourrait y avoir des aumôniers évangéliques salariés par l'État, à la fois dans les hôpitaux et dans les prisons. Oui, c'est une éventualité, mais ce n'est pas ce que nous recherchons. Donc vous avez mis en avant au niveau de ces attentes, cette reconnaissance de l'État par rapport à votre travail en fonction de valeurs fondamentales. Est-ce qu'il y a d'autres attentes que vous auriez? Et d'autres bénéfices que vous pourriez tirer de cette demande de reconnaissance? Alors, disons, une prérogative, comme c'est écrit dans les statuts dans la loi, eh bien, c'est lorsqu'il y a un débat religieux au niveau communal ou au niveau cantonal. Donc ça, c'est au Grand Conseil, par exemple, un débat un peu sur une modification de la loi ou de la Constitution. Oui, mais sur tout autre sujet qui concerne le phénomène religieux, nous serons consultés officiellement et c'est l'opportunité d'exprimer un avis de la mouvance évangélique. Et là, vous espérez arriver à modifier certaines lois qui vous paraîtraient peut-être défavorables à vos convictions? En tout cas, les exprimer et dans ce sens, être reconnus pour qui nous sommes. Et je crois que ça c'est important. Alors, vous venez le 9 avril de déposer cette demande de reconnaissance via cette déclaration liminaire. Concrètement, comment est-ce que la suite va se dérouler? Alors, donc il y a 5 ans pour établir un partenariat sous la forme d'une loi. Donc 5 ans d'observation mutuelle. 5 ans d'observation. Voilà, où finalement vous pouvez aussi, comme on dit familièrement, retirer vos billes. On peut retirer nos billes, c'est certain, parce que le projet peut ne pas aboutir. Il faut savoir que nous avons déposé notre dossier 6 classeurs fédéraux qui présentent tous les membres de notre fédération. Il y a donc là les statuts, il y a aussi les comptes. Il y a vraiment une opération un PV, peu transparence, quoi. Exactement. Des milieux évangéliques par rapport à l'État. En tout cas, des églises qui ont signé cette déclaration liminaire, cette demande de reconnaissance d'intérêt public. Tout le monde a joué le jeu. On a pu fournir tous ces documents. Il faut aussi dire que l'État, dans cette loi de la reconnaissance d'intérêt public, eh bien, c'est aussi pour toutes sortes de communautés religieuses. Alors, c'est pour ça qu'ils veulent avoir un œil. Vous avez aussi la communauté musulmane qui actuellement frappe aussi à la même porte que vous pour bénéficier d'une telle reconnaissance d'intérêt public. Exactement. Et eux, ils ont aussi dans leur déclaration liminaire, ils ont des particularités que nous n'avons pas. Comme l'Église anglicane a une particularité que nous n'avons pas. Donc l'État fait aussi en fonction des requérants de cette demande, quoi. Qu'est-ce que vous espérez, Olivier Creuteny, d'ici 20 ans comme résultat suite à la démarche que vous avez portée à bras-le-corps pendant pas mal d'années? Moi, j'espère, c'est plus qu'un souhait, mais quand je vois la mentalité aujourd'hui par rapport aux fêtes religieuses, c'est sérieux de pouvoir se positionner au lieu de rester en retrait. C'est une opportunité de se positionner sur le plan politique, sur le plan social, pour pouvoir aussi avoir la liberté, parce que dans la laïcité proposée par le canton de Vaud, ce n'est pas une laïcité à la française où on ne parle pas excusez-moi de dire comme ça, mais où on ne parle pas du fait religieux dans le domaine public, mais la laïcité à la vaudoise et à la neuchâteloise, sauf erreur, c'est d'établir des relations avec les églises pour la paix religieuse. Donc finalement, vous espérez qu'au travers de ce processus que vous avez piloté en tant que président de la FEV, eh bien, les évangéliques participent davantage au débat public, soient davantage impliqués dans la société? Exactement. Si on veut être sel et lumière aujourd'hui,
il est très important de participer à être intégré dans la société et de participer au débat public, et en particulier par rapport aux fêtes religieuses, tout ce qui concerne la religion. Olivier Cretegny, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération évangélique vaudoise et que vous venez de déposer une déclaration liminaire auprès du Conseil d'État vaudois qui devrait vous permettre d'être prochainement reconnu d'intérêt public. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.